Bonjour. Premièrement, je vous remercie d'être venus aussi nombreux et nombreuses. Ça me fait extrêmement plaisir. Alors, je commence par me présenter. Je m'appelle Rémi Bachand. Je suis professeur de droit international au département des sciences juridiques de l'UQAM et aussi accessoirement directeur des cycles supérieurs et notamment de la maîtrise. Alors, je suis ici pour vous parler d'une nouvelle maîtrise qui est la maîtrise en droit et société. Qui va être lancée très bientôt, en fait, qui va ouvrir au mois de septembre 2016. Donc, c'est cette maîtrise, évidemment, que je vais vous présenter. Je commence avant toute chose par vous donner deux mots sur l'histoire du département des sciences juridiques, qui existe depuis le début des années 70 et qui a toujours été guidé par deux objectifs, en fait, qui étaient ses objectifs de départ. Qui étaient premièrement, former des militants à la pratique du droit, des militants du milieu communautaire, du milieu syndical notamment. Et deuxièmement, de les former non seulement en tant que juristes, c'est-à-dire leur faire comprendre le droit, mais également comme intellectuels ayant une perspective sociale et critique sur le droit, sur cet objet d'étude. Donc, c'est pour ça, d'une part, qu'on s'appelle un département des sciences juridiques plutôt qu'une faculté de droit comme on trouve dans les autres universités. C'est un peu la même idée qu'il y a, par exemple, aussi à l'UQAM, le département des sciences et religions plutôt qu'une faculté de théologie. Donc, dans leur cas comme dans le nôtre, l'idée est d'étudier l'objet comme la religion ou le droit comme objet social plutôt que d'étudier, de se contenter à étudier le livre en tant que tel. Donc, si je vous ai parlé de ces racines historiques, c'est parce qu'elles constituent, ces racines-là, cette histoire-là constitue, en fait, les racines de cette nouvelle concentration droit et société. Donc, je vais vous parler un peu des particularités de cette nouvelle maîtrise et un peu du fonctionnement des cours et de son organisation en tant que telle. Donc, premièrement, les particularités de cette nouvelle maîtrise, comme je l'ai indiqué, il s'agit d'étudier le droit autrement que dans les codes à strictement parler. Donc, il s'agit d'étudier notamment la relation qui existe, ou principalement la relation qui existe entre le droit et la société. Donc, ça nous amène à un certain nombre de questions, comme par exemple, quelles sont les forces sociales qui sont à l'origine de l'évolution du droit? C'est-à-dire, plus précisément, quels sont les groupes qui sont davantage en mesure d'influencer l'évolution du droit? Quels sont les liens entre les différentes structures sociales et l'évolution du droit? Et à l'inverse, comment le droit influence-t-il la société? C'est-à-dire que le droit influence la société par les tribunaux, bien sûr, mais aussi le droit est en mesure ou participe à l'évolution de cette société-là en structurant et en organisant les structures sociales de domination et la répression qui est associée à ces structures-là. Et ça nous donne, par exemple, un cours qui va être un nouveau cours de la maîtrise en droit et société qui s'appelle « Droit et contrôle social ». Le droit permet aussi, à contrario, à résister contre ces structures de répression dans un objectif de justice sociale. C'est-à-dire que le droit donne aussi, comme vous le savez, des outils pour lutter contre ces structures-là. Et ça nous donne, encore une fois, un nouveau cours qui s'appelle « Droits sociaux, conditions de vie et justice sociale », qui va être donné aussi dans le cadre de cette maîtrise droit et société. Le droit aussi influence la société en influençant la perception, qu'ont les gens de ce qui est le juste ou l'injuste, le normal ou l'anormal. Donc, il s'agit de tous ces phénomènes-là qu'il s'agira d'étudier de manière plus approfondie dans le cadre de cette maîtrise-là. Ça m'amène à une question, pourquoi est-ce qu'on fait une maîtrise en droit et société? Pourquoi s'inscrire? Pourquoi vous inscririez-vous dans cette maîtrise-là? Bien, le plus important, ou la première caractéristique, c'est qu'il faut d'abord et avant tout aimer le droit, être intéressé par le phénomène juridique en tant que tel. Mais aussi, il me semble que c'est important qu'on ait envie de dépasser la seule étude du droit positif. Évidemment, on étudie, on se penche sur les codes, sur les lois, sur les règlements, etc. Mais c'est important d'avoir envie de dépasser cette seule étude du droit positif et d'essayer comme je l'ai expliqué précédemment, de comprendre quel est le rôle de ces règles-là ou le lien entre ces règles-là et l'évolution de la société. Évidemment, il s'agit donc on fait cette maîtrise-là pour approfondir ses connaissances en droit. Si on est sociologue, politologue, cinéaste, le droit peut bien souvent être utile pour intervenir sur la société, étant donné son importance, quand même, qu'on ne peut pas nier.
Si on est un juriste, cette maîtrise-là, on peut la faire pour mieux agir dans notre travail grâce à une analyse plus interdisciplinaire, c'est-à-dire pour mieux comprendre la nature sociale des enjeux sur lesquels on intervient. On fait cette maîtrise-là aussi pour élargir ses horizons intellectuels, c'est-à-dire pour acquérir des outils nous permettant de décloisonner notre regard sur le droit. Bref, on fait cette maîtrise-là pour devenir un intellectuel, et Dieu sait que, Dieu, s'il existait, saurait qu'il y en a trop peu d'intellectuels actuellement au Québec et que plus on forme des gens qui sont capables de réfléchir de manière critique, interdisciplinaire sur des enjeux comme le droit, en fait, mieux c'est pour la société. Pour certains autres, enfin, je terminerai par eux, cette maîtrise-là peut être une bonne façon de se former pour entreprendre éventuellement, 2 ans plus tard, des études de doctorat menant éventuellement à la rédaction d'une thèse. Quelles sont les perspectives professionnelles de cette maîtrise? Évidemment, elles ouvrent des portes à l'intérieur du champ juridique, c'est-à-dire des perspectives en droit, pour devenir soit conseiller juridique ou en même temps pour approfondir nos connaissances lorsqu'on est avocat. Il faut toutefois noter que la seule maîtrise n'est pas suffisante pour devenir avocat. Donc, pour aller au barreau, il faut absolument avoir fait le bac en droit. Donc, si on est sociologue, politologue ou anthropologue et qu'on décide de devenir avocat, la maîtrise en droit et société n'est pas le meilleur chemin là, pour réaliser cet objectif-là. Si on est... quelles sont les perspectives professionnelles? Ça peut nous ouvrir la porte ou améliorer nos perspectives si on veut œuvrer dans le milieu syndical, dans les organismes communautaires, dans la fonction publique, etc. Et ensuite, qui sont peut-être les principaux débouchés qu'on vise en tant que département et en tant que programme pour nos étudiants et étudiantes. On peut aussi envisager des ouvertures professionnelles dans les organisations non gouvernementales, qu'elles soient d'ici ou d'ailleurs, dans le journalisme, en diplomatie, etc. Ça peut aussi, évidemment, ouvrir des portes sur une carrière en recherche, notamment la recherche universitaire. Donc, si on poursuit avec un doctorat, ça peut éventuellement nous mener à un doctorat et une carrière de prof. Je vais vous parler de certaines caractéristiques, certaines particularités de la maîtrise, droit et société à l'UQAM en particulier. Donc, je dois dire, premièrement, que c'est la seule maîtrise en droit et société en français au Québec et au Canada, en fait. Il s'agit d'une maîtrise qui, vous l'avez aperçue par mon introduction historique sur l'histoire du département, c'est une maîtrise qui cherche ou qui a la prétention d'offrir un regard critique sur le droit et qui est guidée par une préoccupation pour la justice sociale, qui est directement reliée à la tradition progressiste du département, et une préoccupation pour la justice sociale, qui est une caractéristique forte de tous nos programmes. C'est aussi une maîtrise qui se veut ouverte sur le droit comparé, aussi sur le droit international, avec un fort penchant pour l'histoire et pour l'inter/multidisciplinarité. Ça m'amène à parler de l'organisation de la maîtrise en droit. Alors, nos cours sont majoritairement, pour ne pas dire exclusivement, donnés le soir. C'est-à-dire que dans la grille horaire de cette année, par exemple, il n'y a qu'un seul cours qui n'est pas donné le soir, et c'est un cours qui est donné 2 fois dans l'année, et dont 1 fois le soir. Donc, la 2e fois, on l'offre l'après-midi. Mais sinon, les cours sont faits le soir. Ça, c'est parce qu'on cherche justement à aller chercher des étudiants et des étudiantes qui sont sur le marché du travail et qui ont envie de venir faire la maîtrise à temps partiel tout en continuant à travailler. C'est une maîtrise qui n'offre dans ses cours obligatoires que des cours de maîtrise. Et si je dis ça, c'est qu'il y a certains autres programmes de 2e cycle, d'autres maîtrises en droit dans d'autres universités au Québec qui offrent des cours de 1er cycle dans leur parcours. Donc, pour nous, c'est impossible. C'est aussi une maîtrise qui offre des stages et qui permet l'inscription dans certaines écoles d'été. Il y en a de plus en plus ici à la Faculté de sciences politiques et de droit. Je vous parle un peu des cours et de la structure du programme. Donc, les cours, ou en fait, des cours en tant que tels, pardon, la formule qui est privilégiée et qui est utilisée, à ma connaissance, dans tous les cours,
C'est la formule de séminaire, c'est-à-dire qu'il y a un court exposé magistral du professeur et qui est suivi par une présentation et une discussion des textes à lire par les étudiants. Donc, on parle généralement d'une centaine, disons entre 80 et 150 pages à lire par cours par semaine. Et la plus grande partie du cours consiste à avoir une discussion sur ces textes-là avec les camarades de classe et qui est encadré évidemment par le professeur. Il s'agit donc d'une maîtrise qu'on appelle une maîtrise profil recherche avec un mémoire qui est donc une maîtrise à 45 crédits, c'est-à-dire 5 cours de 4 crédits à faire, une activité qui s'appelle présentation de projet de mémoire et d'un mémoire qui doit faire entre 80 et 120 pages qui généralement occupe la deuxième année pour les étudiantes qui sont à temps plein. C'est une maîtrise qui offre de la flexibilité au niveau du régime d'études qui peut être faite à temps plein, c'est-à-dire sur une période de 2 ans, ou à temps partiel sur une période de 4 ans, avec évidemment la possibilité de changer de régime en cours de chemin. Au niveau de l'aide financière, il y a évidemment, les étudiants et étudiantes sont évidemment admissibles au régime de prêts et bourses lorsqu'ils sont à temps complet. Il y a aussi un certain nombre de bourses d'excellence, ainsi que des contrats d'auxiliaires de recherche, de correcteurs, de moniteurs, de surveillants, ainsi que de l'assistanat de recherche. Les conditions d'admission, ça prend un bac en droit avec une moyenne de 3,2 ou 2,8 dans certains cas, ou si on a un baccalauréat dans une autre discipline, là, dans ce cas-là, il faut avoir une moyenne de 3,2, mais il faut évidemment s'attendre à devoir faire une propédeutique qui consiste généralement à prendre 2 ou 3 cours au baccalauréat en droit. Donc, il s'agit, dans ce cas-là, d'essayer de comprendre durant ces cours de bac-là un peu le langage du droit, la logique juridique, afin d'être en mesure de performer convenablement rendu à la maîtrise. Il y a également la possibilité d'être admis sur la base de l'expérience, c'est-à-dire que si on n'a pas complété un baccalauréat, mais que notre expérience de travail nous permet d'être qualifiés, nous permet d'être en mesure de faire une maîtrise, c'est possible. Donc, il faut justifier cette expérience-là au moment de la demande d'admission. Quelles sont donc ces procédures d'admission? Et je terminerai là-dessus. Il faut faire une demande d'admission complète au registrariat, en envoyant un CV complet, ainsi que les relevés de notes pertinents, ainsi qu'un exposé de 2 ou 3 pages faisant état des objectifs de formation et des objectifs professionnels. Et ce dossier-là doit être accompagné de 3 lettres de recommandation. Je noterai en passant que pour un certain nombre de programmes de l'UQAM, comme par exemple le programme de bac en droit ou le programme de baccalauréat en relations internationales ou droit international, le BRIDI, il y a des admissions préautorisées qui sont possibles, c'est-à-dire pour les diplômés récents ou finissants qui ont terminé avec une moyenne de 3,2, qui sont automatiquement admis dans le programme. Et dans ce cas-là, ça leur permet de ne pas avoir à payer de frais et de ne pas avoir à déposer les pièces qui sont normalement requises pour l'examen du dossier. Donc, c'est ce qui termine ma présentation. J'imagine qu'il y aura peut-être des questions. Voilà.